Oui, on nous bassine constamment avec le taux de fécondité, le taux de natalité, le fait que les jeunes aujourd'hui ne font plus assez d'enfants, que les gens veulent plus d'enfants. D'un côté, tu as des anciens qui disent que les jeunes sont devenus des flemmards, qui pensent qu'à leur gueule, c'est des égoïstes, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas d'enfants. Et puis tu as le gouvernement qui en la télé, etc., les programmes, les documentaires, entre guillemets, et parfois même la propagande, ça dépend des pays, qui en mettent une couche par-dessus, qui disent en gros, voilà, si vous ne faites pas d'enfants, c'est votre faute les jeunes, c'est que vous êtes des flemmards, vous avez envie de rien, vous êtes des sales égoïstes, etc. Même si je pense que les gouvernements, en fait, sont moins inquiets qu'on pourrait le penser. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà la solution, en fait, au fait que les gens aujourd'hui font de moins en moins d'enfants. Avant, il y avait des familles qui avaient 5 enfants, 3 enfants, c'était commun. Aujourd'hui, de mon âge, je ne peux pas te nommer quelqu'un dans mon entourage qui a fait plus de 2 enfants. En général, c'est un enfant, ou c'est pas d'enfant du tout, rarement 2. Okay, mais 3 qui ont fait 3 enfants dans mon entourage, de mecs que je connais, etc., j'en connais pas. Voilà, tout simplement. Alors qu'avant, c'était commun. Bref. Le problème, c'est que, en fait, le fait d'en parler, de bachoter, de pointer du doigt les plus jeunes, quand je dis jeunes, c'est moins de 35 ans, enfin ouais, des enfants, il nous faut des enfants, ça ne marchera pas. Et ça marchera de moins en moins, et le taux de fécondité va encore plus s'écrouler. Pourquoi ? Parce qu'on sent très bien, moi je le sens en tout cas, mais toi probablement aussi, et les gens aussi ils le sentent, c'est pas dit directement, parce que ça passerait pas, tu vois, mais on sent que, entre guillemets, on nous pousse à faire des enfants, avec les mauvais arguments et pour les mauvaises raisons. Moi je pars du principe que si tu fais des enfants, c'est déjà que tu les veux vraiment. Tu les fais parce que tu as envie d'avoir une descendance, parce que tu aimes les enfants, parce que tu as envie que ton nom continue, etc. Et parce que tu as envie de passer du temps avec tes enfants, que tu as envie de fonder une famille et passer du temps avec tes enfants, ta famille, etc. Bref, que ce soit parce que tu as vraiment envie de les avoir, tu vois. Alors que, en fait, le message subtil derrière les différents discours, etc., c'est pas celui-là. C'est pas faites des enfants par amour pour les enfants, tu vois. Le message subtil qui est non dit, mais tout le monde le sent bien, je pense, c'est faites des enfants parce qu'on a besoin de payeurs de taxes, bordel. On a besoin de personnes qui paient des taxes, merde. Qui c'est qui va payer nos putains de taxes ? Qui c'est qui va payer les retraites des boomers ? Qui c'est qui va payer, bon les boomers sont plus là, qui c'est qui va payer notre train de vie de fou ? Il faut bien qu'il y ait des payeurs de taxes. Et s'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de payeurs de taxes. Donc faites des enfants, bordel. On a besoin d'enfants. On a besoin d'enfants, nous, on a besoin d'enfants. Pas toi, hein, pas toi le futur père. Non, c'est nous. Nous, on a besoin d'enfants. Faites des enfants, pour nous. Tu vois la subtilité ? Si on ne dit pas faites des enfants parce que tu veux des enfants, en tant que père ou mère, c'est on te dit faites des enfants parce que la société en a besoin. On a besoin de payeurs de taxes. Alors, payeurs de taxes, c'est le meilleur des... Et petit esclave docile. C'est le meilleur des scénarios. Ça va être en France, tu vois. La France, c'est le pays des taxes. Et on a besoin que des travailleurs se décarcassent pour payer des taxes. Et pour ça, il faut faire des enfants pour que dans 20 ans, il y ait des bons petits payeurs de taxes, tu vois. Mais si tu vas plus à l'est de l'Europe, l'argument qui est non dit, mais c'est tellement flagrant, c'est putain, faites des enfants parce qu'on a besoin de chair à canon, t'as compris ? Toi là, qui m'écoute là, toi, fais vite des enfants, t'as compris ? On a besoin de chair à canon là. Il y a une guerre, la prochaine guerre, on aura besoin de soldats, donc mets-toi vite à faire des enfants pour nous. T'as compris ? Tu vois, c'est plutôt ce discours-là. C'est pas faites des enfants parce que la famille c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose. C'est fait des enfants parce qu'on a besoin d'enfants pour la nation. Qu'est-ce que ça veut dire faire des enfants pour la nation ? Ça veut dire avoir une bonne armée, une grosse armée. Ça veut dire avoir des pions que tu peux manipuler, que tu peux en faire ce que tu veux. Tu vois ? C'est dans ce registre-là, tu vois, c'est dans ce discours-là. C'est pas dans le discours les enfants pour la famille. Alors bien évidemment, en surface, c'est ce qu'ils font apparaître, parce que c'est trop gros. Mais on comprend tous bien le message, que ce soit ici, que ce soit à l'Est, etc. Ou que ce soit au Japon. Là, tu vois, en fait, là, j'ai pris l'exemple de la Russie, quand je parle de l'Est, tu vois, c'est là-bas, surtout, faites des enfants, parce qu'on a besoin de beaucoup de gens, sinon, le pays va devenir moins puissant. Ok ? En gros, c'est ça.
Mais le message derrière que les Russes comprennent, moi je le connais, c'est faites des enfants parce qu'on a besoin de soldats, quoi, tu vois. C'est pas une bonne raison pour faire des enfants. C'est faites des enfants parce que les enfants c'est beau, la famille c'est beau, tu vois, c'est ça. Et au Japon c'est pareil, au Japon c'est putain, on a besoin de salariés, on a besoin de robots qui travaillent dans les entreprises 10 heures par jour, qui se décarcassent au boulot, qui se tuent au travail et qui payent les taxes, bordel. Qui c'est qui va le faire si vous faites pas des enfants? Tu comprends? C'est ça le problème, c'est que les arguments sont pas les bons. Les arguments, on comprend derrière que c'est pas faire des enfants pour nous, quoi. Parce qu'on veut vraiment des enfants. On nous demande de faire des enfants, en fait, pas pour nous. C'est parce que la nation en a besoin, l'économie en a besoin. Le message, c'est derrière, ouais, écoute, il faut que tu crées, faut que tu pondes un petit esclave, faut que tu pondes un petit soldat, faut que tu pondes un petit salaryman pour les Japonais. Tu vois ce que je veux dire? Pour les Coréens, pareil. Là-bas, c'est des fous du travail. C'est maladif, tu vois. Ils n'ont pas de vie, les gens. Pourquoi le taux de natalité est catastrophique en Corée? Déjà parce que c'est cher, mais aussi parce que voilà, les gens là-bas, ils n'ont pas de vie et ils se disent, bon, on va pas faire des enfants pour qu'ils aient cette vie-là, tu vois. Encore moins si la Corée du Nord un jour nous attaque, tu vois. Pourquoi faire des enfants pour faire des payeurs de taxes et des soldats? Bon, bah autant pas les faire. Par amour pour mes enfants que je n'ai pas. Tu comprends le raisonnement? Ok. En plus, ça coûte une blinde. L'immobilier est de plus en plus cher. Comment je vais faire pour loger décemment un enfant, m'en occuper, etc. Et surtout plus jeune, tu vois. Quand tu arrives à 40 ans, tu vois, ouais, tu peux gérer un enfant. Mais quand tu es aujourd'hui, je sais pas, tu as moins de 30 ans, 25 ans, quand je vois comme la vie est devenue difficile, que tu n'as pas eu le temps de constituer un capital, etc. Mais c'est impossible. À moins d'être aux aides sociales, c'est-à-dire que tu fais un enfant, tu fais des enfants, tout aux aides sociales. Il y en a qui font ça en France, hein, c'est de qui je parle. Mais sinon, franchement, c'est dur, quoi. Tu vois, et surtout quand on voit le monde dans lequel on est, etc., il n'y a rien qui motive. Et les discours qui consisteraient à te motiver à faire des enfants, c'est pas les bons discours. Et on comprend tous les messages derrière, tu vois, derrière les beaux discours, on comprend tous quel est le message. Des fois, ils font des lapsus, que ce soit en Europe, que ce soit en Russie, que ce soit au Japon, ils font des lapsus, et on comprend que, ouais, en gros, tu veux qu'on fasse des enfants pour ton putain de système, pour ta putain d'armée, pour ton putain d'URSSAF, tu vois. C'est ça pourquoi tu veux qu'on fasse des enfants, pour faire tourner la machine. Et bah tu sais quoi, mets-toi le doigt ici. Moi je les comprends, les jeunes qui raisonnent comme ça. C'est dommage, parce que les enfants en fait c'est tout. Les enfants c'est tout d'une nation. Si tu veux qu'une nation procrée, il faut que tu fasses des enfants. Sans enfants, il n'y a plus de pays. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sans enfants, bah, les enfants c'est l'avenir du pays. Si tu n'as pas d'enfants, bah, l'avenir du pays, c'est pas le tien. L'avenir du pays peut exister, mais ce ne sera pas à travers ta lignée. C'est ce qui me fait venir à ce que je disais en début de vidéo, quand finalement la solution au fait que les gens fassent plus d'enfants, ils l'ont. Hein. C'est l'immigration tout simplement. L'immigration de masse permet de faire entrer des jeunes hommes qui ont déjà 20 ans ou plus, qui sont déjà en âge de travailler, donc de cracher des taxes. Tu n'as pas besoin d'attendre 20 ans, le temps que le mec naisse, qu'il est à la crèche, qu'il passe son bac, etc. Non, il arrive, il a 20 ans, hop, il parle déjà un petit peu français, il se débrouillera, et puis ça y est, dès que le mec il est sur le territoire, tout de suite il est productif, il peut bosser et payer des taxes, ou aller dans l'armée si jamais il faut, tu vois, ou être un bon petit robot. Ce que je veux dire, c'est que l'immigration, finalement, c'est du pain béni pour eux, parce que l'immigration, en fait, ce sont des travailleurs ou des soldats déjà prêts. Tu n'as pas besoin d'élever rien, tu vois, pas besoin de payer d'école, pas besoin de payer rien, parce que jusqu'à 20 ans, en fait, une personne, elle est dans le négatif pour un gouvernement, pour un État. Le temps qu'une personne arrive à 20 ans, bah, ça lui coûte que de l'argent, ça lui coûte des écoles, ça lui coûte de l'infrastructure, etc. Cette personne n'est pas productive. Ça coûte aussi de l'argent que les parents ne peuvent pas dépenser dans d'autres conneries. Les parents, ils vont avant tout payer pour leurs enfants, donc ils sont moins à dépenser dans d'autres choses, ces parents-là. Donc tout le monde y perd. Si on parle purement en termes de rentabilité, etc. Okay, et l'immigration, bah, tout le monde y gagne. Je ne suis pas d'accord avec ça, hein, mais voilà, tout le monde y gagne. Si on parle purement en termes de productivité, okay,
l'immigration, c'est le top par rapport au fait de faire des enfants localement. C'est l'inversion des valeurs, ok? Et je sais qu'il ne faudrait pas raisonner comme ça, mais si tu raisonnes purement en termes de rentabilité, de cracher des taxes, avoir de la main d'œuvre, avoir des bras, des jambes prêtes à bosser ou faire ce que tu veux, exécuter ce que tu veux, et l'immigration c'est le top, tu comprends? Donc en fin de compte, je ne pense pas que les États s'inquiètent tellement de l'immigration, s'inquiètent tellement du taux de natalité qui s'écroule. C'est l'immigration qui va remplacer ça. Même le jour où je disais au Japon, même le Japon se met à l'immigration massive. Tu vois, en surface, ils disent que non, mais en réalité, les Indiens rentrent à foison, etc. L'islam a quadruplé en 10 ans. Tu vois, donc qui c'est qui a comme religion l'islam? C'est pas les Japonais. Hein. C'est l'immigration d'extérieur. Les Japonais, ce sont des taoïstes, okay, enfin, du dérivé du taoïste. Une sorte de religion, philosophie de vie chinoise, ok, adaptée à la japonaise. Mais tout ça pour te dire, pareil en Russie, tous les mecs d'Asie centrale là, qui débarquent en masse. Les premiers de très loin à obtenir des passeports russes en Russie, ce sont des Tadjiks, des Ouzbeks, bref, des migrations d'Asie centrale, ok. Parce que pour eux, c'est rentable de venir, etc. Et voilà. Et cette immigration, malgré ce qu'on dit, elle n'a pas été stoppée. Hein. Elle est là. Et t'inquiète pas qu'eux, ils se reproduisent bien. Hein, okay. Entre-temps, les Russes, eux, font pas d'enfants, ou très très peu. En tout cas, moins qu'en France. Moins que les Français font d'enfants encore en France, c'est pour te dire. Bref, tout ça est lié. Je sais, c'est sombre comme vidéo, mais je vais pas inventer un discours super joyeux pour te faire plaisir. Voilà. C'est ce que je pense, mais réfléchis à ce que je viens de te dire. C'est que les arguments ne sont pas les bons. Aujourd'hui, on dit faites des enfants, en gros, parce que l'État, le pays a besoin d'enfants. Mais c'est pas faites des enfants parce qu'une famille, c'est beau et vous allez être plus heureux avec des enfants. Et vous allez transmettre quelque chose et votre nom va continuer d'exister. Tu vois ? Je te laisse là-dessus. N'oublie pas de t'abonner, mettre ton pouce dans la description. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.